Saviez-vous qu'à chaque minute qui passe, votre corps vole littéralement du calcium à vos propres os et qu'à 50 ans, vous pouvez avoir perdu jusqu'à 30% de votre densité osseuse sans même vous en rendre compte? Le plus effrayant, c'est que des millions de personnes prennent des compléments de calcium en pensant qu'elles se protègent. Mais en réalité, elles pourraient gaspiller de l'argent et même nuire à leur santé. Aujourd'hui, je vais révéler quelque chose que l'industrie laitière ne veut pas que vous sachiez. Il existe des aliments courants qui contiennent plus de calcium que le lait, et votre corps peut en profiter beaucoup mieux. Mais attention, car je vais aussi vous montrer les erreurs que 90% des gens commettent et qui peuvent saboter tous vos efforts pour avoir des os solides. Et ce n'est pas tout. Je vais vous parler d'un aliment que vous avez probablement déjà vu 1000 fois au supermarché, mais que vous avez complètement ignoré. Cet aliment simple a plus de preuves pour renforcer les os que n'importe quel autre. Vous voulez savoir lequel c'est? Commençons par celui-ci qui va vous surprendre. Le tofu, oui, ce petit bloc blanc que beaucoup de gens boudent en pensant qu'il n'a aucun goût. Pendant que vous l'ignoriez, le tofu était en train de perdre le meilleur aliment pour construire des os solides. Un morceau de tofu de seulement 200 grammes contient plus de calcium que 3 grands verres de lait. Et voici le premier secret qui change tout. Ce calcium ne vient pas du soja lui-même, il vient des substances utilisées pour transformer le lait de soja en tofu. C'est du calcium sous la forme la plus pure et la plus facile à absorber qui existe, mais le tofu ne s'arrête pas là. Il combat la perte osseuse de 3 manières différentes en même temps. Premièrement, cette grande quantité de calcium que j'ai mentionnée. Deuxièmement, des protéines complètes et de bonne qualité pour construire la structure de l'os. Chaque 100 grammes vous apporte 8 grammes de protéines, avec tout ce dont votre corps a besoin. Et le troisième point est le plus intéressant. Ce sont des substances qui agissent comme des hormones douces dans votre corps. Pendant la ménopause, lorsque les hormones chutent, la perte osseuse s'accélère fortement. Les femmes peuvent perdre jusqu'à 20% de leur densité osseuse au cours des premières années. Mais ces substances présentes dans le tofu agissent comme un tampon, réduisant cette perte sans les risques des traitements hormonaux. Dans les pays asiatiques, où le tofu fait partie de l'alimentation quotidienne, les femmes plus âgées ont des os bien plus sains. Ce n'est pas qu'une question de génétique, c'est aussi le fruit de décennies à consommer ces protecteurs naturels. Attention à bien choisir le tofu, lisez toujours l'étiquette. S'il est écrit sulfate de calcium ou chlorure de calcium, c'est celui-là que vous voulez. S'il est écrit autre chose. Il reste riche en protéines, mais contient moins de calcium. Et pour le goût, le tofu, c'est comme une éponge. Il absorbe n'importe quelle saveur que vous mettez. Assaisonnez-le de sauce soja et gingembre. Faites-le frire jusqu'à ce qu'il soit doré. Ajoutez-le aux soupes ou mixez-le pour des sauces crémeuses. Maintenant, passons à un autre super aliment qui était le carburant des anciens guerriers, la chia. Une cuillère à soupe leur donnait assez d'énergie pour marcher toute la journée comme ils l'avaient constaté. Aujourd'hui, la science prouve que 5 cuillères à soupe de chia t'apportent la même quantité de calcium qu'un verre de lait. Mais elle ne vient pas seule. La chia apporte sa propre équipe complète. Du magnésium pour que le calcium adhère là où il doit, du phosphore pour former la structure de l'os et des protéines qui créent la base du collagène. C'est la différence entre acheter seulement des briques ou acheter le kit complet avec le ciment, le fer et les outils. C'est bien différent de ces compléments de calcium coûteux. Chaque mois, vous prenez la pilule et votre corps reçoit seulement du calcium sans les autres éléments nécessaires. Le résultat, c'est que la plupart est éliminé dans l'urine ou pire encore, se fixe là où il ne faut pas. Pendant ce temps, un demi-kilo de chia coûte environ 15 réais et dure plus d'un mois. Elle t'apporte non seulement du calcium, mais toute l'équipe nécessaire en bonne quantité. Mais ici, nos ennemis reviennent, les bloqueurs. L'achat cru contient des substances qui limitent l'absorption des minéraux. La solution est ancienne et efficace. Laissez une cuillère à soupe trempée dans un verre d'eau pendant 20 à 6 minutes. Les graines gonflent et forment ce gel.
Ce processus non seulement élimine les inhibiteurs, mais transforme aussi la chia en quelque chose d'encore meilleur. Cette texture un peu gélatineuse que certains trouvent étrange est justement son pouvoir spécial. Le gel fait en sorte que le calcium soit libéré lentement pendant des heures. Vous pouvez préparer votre pudding de chia la veille au soir. Mélangez 2 cuillères avec du lait végétal, un peu de vanille et laissez au réfrigérateur. Le matin, vous avez un petit déjeuner crémeux, prêt à être dégusté. Mais maintenant, je dois te parler d'une erreur que presque tout le monde fait et qui pourrait annuler tous ses bienfaits. Tu vas être choqué quand tu découvriras que les légumes verts crus que tout le monde pense être super sains peuvent en fait nuire à tes os. Épinards, bêta-cardes, choux crus. Dans les fameux jus verts que tout le monde boit, tout le monde dit de manger des épinards pour le calcium, que la bêta-carde est super saine. Une tasse d'épinards cuits contient 250 mg de calcium plus que beaucoup de produits laitiers. Mais quand tu manges ces feuilles crues, non seulement tu n'absorbes pas leur calcium, mais elles peuvent aussi voler le calcium déjà présent dans ton corps. Le problème vient d'une chose appelée oxalate. Il se lie au calcium, formant des cristaux que ton corps ne peut ni casser ni utiliser. C'est comme de petits cailloux qui traversent ton corps et emportent le calcium avec eux. Si tu bois beaucoup de jus vert tous les jours, ces cristaux peuvent s'accumuler dans les reins et former des calculs rénaux. Ce jus vert que tu penses être super sain peut en fait nuire à tes os et préparer le terrain pour que tu aies des calculs rénaux. La solution est très simple, la chaleur détruit ces mauvais oxalates. Cuire les épinards à la vapeur pendant 3 minutes réduit déjà ces oxalates de moitié. Si vous faites sauter dans de l'eau bouillante et que vous jetez cette eau, vous éliminez presque tout. Nos grands-mères qui faisaient bouillir les légumes et jeter l'eau avaient raison. Avec notre habitude de tout manger cru et de boire des jus verts, nous transformons un aliment sain en voleur de calcium. Maintenant, je vais te présenter les graines les plus oubliées du monde. Une cuillère à soupe de sésame contient plus de calcium qu'un verre de lait. Mais ce problème est bien connu des entreprises. Les graines entières traversent votre intestin presque intact. Votre corps n'arrive pas à casser cette petite coque dure. Savez-vous combien coûte la mouture de ces graines et la fabrication du tahini? Presque rien, mais ce petit pot de tahini, vous le payez 25 raies. La différence, c'est que lorsque vous achetez du tahini, vous payez pour du calcium que votre corps peut vraiment utiliser. Le secret, c'est de moudre à la maison, dans un mixeur ou un robot culinaire. Quand les graines deviennent une pâte crémeuse, chaque petit morceau de calcium est libéré et prêt à être absorbé par votre corps. Et il y a quelque chose que peu de gens savent. Le sésame noir contient 20% de calcium en plus que le blanc et sa coque foncée possède des antioxydants qui protègent les cellules des os. En Asie, ils le considèrent comme la nourriture des personnes qui vivent longtemps. Comment utiliser le tahini dans votre bonne journée? C'est plus facile qu'il n'y paraît. Vous pouvez mélanger 2 cuillères avec de l'eau et du citron pour faire une sauce délicieuse. Mélangez-le avec des pois chiches cuits pour faire une purée de pois chiches. Ou ma méthode préférée, une cuillère dans le smoothie ou les flocons d'avoine du matin. Le tahini est assez calorique, donc il ne faut pas en abuser. 2 cuillerées par jour suffisent pour donner un bon apport de calcium que votre corps peut utiliser. Contrairement au comprimé, il contient de bonnes graisses qui aident à mieux absorber le calcium. Mais maintenant, je vais te révéler la plante qui pourrait être la plus puissante de toutes. La moringa, qu'ils appellent l'arbre de vie, peut complètement changer la façon dont tu prends soin de tes os. Les feuilles de moringa contiennent 7 fois plus de calcium que le lait. Mais sa puissance réside dans la façon dont elle agit à l'intérieur de ton corps. Elle possède des substances spéciales qui font quelque chose que peu d'aliments peuvent faire. Elle contrôle les cellules de tes os. D'un côté, elle réveille les cellules qui construisent de nouveaux os. De l'autre, elle réduit l'activité des cellules qui détruisent l'os. C'est comme avoir une équipe de maçons qui travaillent pendant que tu renvoies l'équipe de démolition. Si tu trouves des feuilles fraîches, tu peux les mettre dans la salade. Elles ont un petit goût un peu piquant. Mais le plus simple, c'est la poudre de moringa. Une demi-cuillère à café dans ton smoothie du matin ou mélangée avec de l'eau tiède, comme un thé.
Le goût est doux, un peu terreux, et ça va bien avec des fruits ou un peu de citron. Maintenant, il est temps de parler d'un autre trésor qui possède des propriétés pour tes os que même les anciens peuples ne connaissaient pas vraiment. La quinoa, qu'est-ce qui rend vraiment tes os solides? Ce n'est pas seulement le calcium que tu consommes, mais aussi les protéines qui forment leur structure interne. Et ici, la quinoa fait quelque chose de spécial. C'est l'un des rares végétaux à offrir des protéines complètes, essentielles à ton corps. Une protéine spécifique fait toute la différence. Sans elle, tu pourrais prendre tout le calcium du monde et ton corps ne saurait pas quoi en faire. C'est comme avoir la clé qui ouvre la porte pour que le calcium entre dans tes os. Cette protéine est aussi importante pour fabriquer du collagène, cette chose qui forme la structure sur laquelle le calcium s'accroche. Pense à construire une maison. Le calcium étant la brique, le collagène la structure en fer qui maintient l'ensemble. Le quinoa apporte aussi ses propres minéraux. Chaque tasse cuite t'apporte du manganèse pour former un nouveau cartilage et du magnésium pour fixer le calcium là où il doit être. La préparation est encore plus facile que de cuire du riz. La proportion est de 2 tasses d'eau pour une de quinoa. On porte à ébullition, on baisse le feu et en 15 minutes, c'est prêt. Quand de petits filaments blancs apparaissent autour de chaque grain, vous savez que c'est prêt. Avant d'aborder d'autres bons aliments, il y a une chose très importante à savoir. Vous pouvez manger tous ces aliments riches en calcium et vos os peuvent quand même ne pas s'améliorer, voire même empirer. Le problème n'est pas seulement ce que vous ajoutez à votre alimentation, c'est ce que votre alimentation contient déjà qui gâche tous ces efforts. Je parle des voleurs de calcium, des choses courantes qui volent les minéraux avant qu'ils n'atteignent vos os. Le premier voleur en surprend beaucoup. Ce sont des substances présentes dans les haricots, les pois chiches et les lentilles. Sans trempage, ces substances agissent comme des cadenas, retenant calcium, zinc, fer et magnésium. Quand vous mangez des pois chiches, des lentilles ou des haricots directement sortis du paquet juste cuits, ces substances retiennent les minéraux et votre intestin n'arrive à rien absorber. C'est comme avoir un trésor enfermé sans la clé. La solution est plus simple qu'il n'y paraît. Laissez les haricots, les pois chiches ou les lentilles tremper toute la nuit dans l'eau avec une pincée de sel. Pendant ces heures, les grains se réveillent et libèrent des enzymes qui brisent ces cadenas. Le matin, jetez cette eau un peu sombre, pleine de mauvaises choses, et rincez bien. Le deuxième voleur est plus controversé car il y a deux points de vue. Le café peut être bon pour votre santé. Avec des antioxydants, il protège le cœur, améliore l'humeur. Mais lorsque vous dépassez 3 tasses par jour, il devient l'ennemi de vos os. Trop de caféine fait deux choses mauvaises. D'abord, elle agit comme un diurétique puissant qui pousse le calcium hors de votre corps dans l'urine. Pour chaque tasse de café que vous buvez, vous perdez entre 3 et 6 mg de calcium. Si vous buvez 5 ou 6 tasses par jour, vous perdez jusqu'à 36 mg chaque jour. En un an, cela fait plus de 13 grammes de calcium qui s'en vont, mais il y a encore plus. La caféine interfère avec la vitamine D, qui est essentielle pour que vos intestins absorbent le calcium. Le troisième voleur est le plus dangereux, car il est partout. L'acide des sodas, cette substance, entre en concurrence directe avec le calcium pour être absorbé dans vos intestins. Et devine qui gagne toujours? L'acide du soda. L'excès de cet acide agit sur certaines glandes qui réagissent en retirant le calcium de vos os pour tout équilibrer dans le sang. C'est votre corps qui se vole lui-même. Je vais te montrer comment quelques épices simples renforcent la protection de tes os. L'inflammation qui ne fait pas mal et qu'on ne ressent pas est le grand ennemi des os. Chaque jour, elle ronge l'os comme la rouille sur le fer. C'est là qu'intervient le curcuma, cette épice jaune qui donne au curry sa couleur dorée. Sa substance active est l'un des anti-inflammatoires naturels les plus puissants qui existent. Dans les cuisines de l'Inde, où le curry fait partie de chaque repas. Des générations entières ont utilisé cette épice, non seulement pour donner du goût, mais aussi comme remède. Le curcuma protège vos os de plusieurs façons. D'abord, il bloque les signaux d'inflammation qui déclenchent la destruction osseuse, puis, il stimule la création de nouvelles cellules qui construisent l'os. Et il améliore aussi l'absorption du calcium dans l'intestin.
Mais votre corps a beaucoup de mal à absorber le curcuma. Vous pouvez en prendre des cuillerées et 95% passeront directement sans effet. La solution a été découverte il y a des siècles. Dans la cuisine traditionnelle, chaque fois que vous utilisez du curcuma, ajoutez du poivre noir. Le poivre multiplie l'absorption du curcuma par 2000. Sans poivre ou sans un corps gras comme l'avocat ou l'huile d'olive, le curcuma n'est qu'un colorant coûteux. La quantité compte. Pour chaque cuillère à café de curcuma, ajoutez un quart de cuillère à café de poivre noir moulu. Au moment de l'utilisation, une façon pratique est de faire une pâte. Mélangez du curcuma avec du poivre noir et un peu d'huile de coco. Gardez-le dans un petit pot et utilisez-en une cuillère à café par jour. Dans les cuisines de nos grands-mères, il y avait toujours des brins de thym en train de sécher, du romarin frais dans un pot d'eau et des clous de girofle conservés dans des pots foncés. Ce n'était pas seulement pour assaisonner le thym. Il y a des substances qui font quelque chose d'unique. Elles arrêtent le travail des cellules qui détruisent l'os. C'est comme avoir un bouton qui freine la destruction osseuse. Pour préparer une tisane, mettez une cuillère de thym séché dans une tasse d'eau chaude, laissez infuser 10 minutes, filtrez et buvez après les repas. Si vous ajoutez quelques gouttes de citron, cela aide votre corps à mieux absorber. Le romarin était valorisé, les Grecs l'associaient à la force et à la mémoire, et les étudiants en portaient lors des examens. Les substances de cette plante combattent l'inflammation et le stress cellulaire, qui sont des ennemis des os. Nous arrivons au clou de girofle, l'épice la plus forte des trois. Un seul contient une substance préservant la masse osseuse, comme certains médicaments, mais sans effet indésirable. Son véritable trésor, c'est sa richesse en manganèse, un minéral très important. Ce minéral est l'architecte de vos os. Sans lui, vous ne pouvez pas former la base sur laquelle le calcium se fixe. Comment préparer 2 clous de girofle dans une tasse d'eau chaude? Le goût est chaud, épicé, avec une touche naturellement sucrée. Passons maintenant aux 3 piliers fondamentaux. Le premier est l'exercice avec des poids. Je ne parle pas de marcher ou de nager, même si cela est bon pour votre santé générale, je parle d'exercices qui sollicitent vos muscles et vos os. Quand vous soulevez des poids, portez des sacs ou montez des escaliers, vos os reçoivent un message. Bien sûr, nous devons devenir plus forts. Cette pression active les cellules qui construisent de nouveaux os. L'exercice avec des poids agit comme un livreur qui apporte les nutriments là où ils doivent aller. Vous pouvez prendre tout le calcium du monde, mais sans le coup de pouce de l'exercice, beaucoup est gaspillé. Le deuxième pilier est de s'exposer au soleil dans la juste mesure. Votre peau est une usine à vitamine D lorsqu'elle reçoit la lumière directe du soleil. Cette vitamine D est la clé qui permet au calcium d'entrer dans vos os. Sans elle, vous avez tout le matériel, mais vous ne pouvez pas l'utiliser. 20 minutes de soleil sur les bras et le visage, entre 10 heures du matin et 15 heures. Cela peut faire produire à votre corps jusqu'à 10 000 unités de vitamine D. C'est plus que n'importe quel comprimé. Le troisième pilier est d'éviter les voleurs. Vous savez déjà que l'excès de café élimine le calcium dans l'urine, que trop de sel fait la même chose et que le sucre rend votre sang acide et oblige votre corps à puiser le calcium dans les os. Pour équilibrer ces 3 piliers, l'exercice physique intervient en synergie. Le soleil donne la clé et éviter les voleurs protège votre investissement. C'est un système complet où chaque partie aide les autres. Aujourd'hui, nous savons que votre squelette n'est pas quelque chose de mort. C'est un tissu vivant qui se renouvelle constamment. Avec les bonnes informations, vous pouvez le reconstruire à tout âge. Si ces conseils vous ont été utiles, abonnez-vous à la chaîne et partagez-les avec ceux qui ont besoin de ces informations. Vos os vous remercient et à la prochaine.